Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Héloïse Couteau, votre chargée de relations chez AXA IM Select. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de notre Parole d'expert, présentée par notre Head of Portfolio Management chez AXA IM Select. Il aura le plaisir de parcourir avec vous les événements ayant marqué les marchés financiers ces 3 derniers mois et vous expliquera dans quelle mesure ceci a influencé nos résultats. Il vous expliquera ensuite ce que nous pouvons encore attendre du prochain trimestre. J'espère que ce petit film vous permettra d'avoir un bon résumé des derniers développements intervenus sur le plan macroéconomique. Je reste naturellement à votre disposition pour toute question supplémentaire. N'hésitez donc surtout pas à me contacter par email ou sur mon GSM. Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez chaque jour. À bientôt. Le 4e trimestre a bien commencé et les bénéfices du mois d'octobre ont conduit à des rendements positifs. Les 2 mois suivants ont causé peu de remous. Nous clôturons donc le trimestre et l'année avec des rendements positifs pour toutes les stratégies d'investissement. Celles avec le plus d'actions et donc le plus de fluctuations ont rapporté davantage. De même, le segment obligataire a affiché de solides performances. Les obligations des pays en développement et les obligations convertibles ont en effet généré des rendements comparables à ceux des actions. Le président Trump a semé l'incertitude début avril en déclenchant une guerre tarifaire. Cela a conduit à une forte chute des marchés boursiers, mais ceux-ci se sont rapidement redressés. Il a en plus réussi par la suite à rassurer les marchés, ce qui a soutenu les valorisations des actions et des obligations. Le dollar américain est toutefois resté faible pour le reste de l'année, ce qui a pesé sur les rendements de nos investissements exprimés en dollars. Dans un premier temps, nous sommes devenus plus défensifs par rapport aux actions en Afrique. Mais au cours de l'année, nous avons racheté des actions à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous avons donc une position positive vis-à-vis des actions. Il y a en effet de nombreux éléments qui semblent prometteurs. Différents pays vont de nouveau dépenser davantage l'année prochaine pour soutenir leur économie. Les banques centrales mettront aussi probablement leur grain de sel en continuant de baisser les taux d'intérêt dans plusieurs pays. Ces 2 éléments viennent généralement sauver l'économie lorsque celle-ci traverse une période très difficile. Mais aujourd'hui, la situation est plutôt encourageante. Nous avons été majoritairement positifs cette année vis-à-vis des obligations à haut rendement, car nous partons du principe qu'il n'y aura pas de récession. Entre-temps, nous avons légèrement réduit cette position, car là aussi les valorisations atteignent des sommets. Nous avons choisi d'allouer notre budget risque plutôt aux actions. Le seul piège que nous voyons aujourd'hui, ce sont les valorisations. Les actions sont en effet historiquement chères. Dans l'absolu, de fortes valorisations ne mènent pas nécessairement à des corrections sur le marché. Mais nous redoutons des événements qui pourraient surgir et déclencher une telle correction. Ces dernières années, les bénéfices ont été propulsés par quelques grandes entreprises technologiques. Nous nous attendons à ce que dans les mois à venir, les autres secteurs puissent également en profiter, entraînant ainsi une augmentation des bénéfices des entreprises. Nous entamons la nouvelle année avec un portefeuille bien diversifié en termes de régions et de secteurs. De plus, nous anticipons de fluctuations en raison des valorisations élevées, mais aussi un climat positif, grâce à une économie en croissance, combinée à une politique fiscale et monétaire accommodante. Il me reste à vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches, une merveilleuse année 2026 et vous dire à bientôt.